Thomas Beauchardy, bonjour, merci pour ton accueil. Zelp TV te rend visite pour te rencontrer, toi et ton activité. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bonjour, merci de venir me voir. Donc moi aujourd'hui je suis maraîcher. J'ai créé ma propre exploitation il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Au départ je suis biologiste de formation. Je dirais que le lien qui m'a suivi c'est ma passion, mon amour pour la nature depuis tout jeune, qui fait que je me suis tourné vers la biologie. Puis en grandissant il y a un intérêt qui s'est développé pour le monde agricole et puis les nouvelles pratiques, le fait de conserver une agriculture à taille humaine, et qui fait qu'à un moment, moi j'ai pris une reconversion pour voilà, passer par la case salariale et aujourd'hui créer mon activité dans le D'accord, maraîchage. d'accord. Donc en fait, tu triches, tu n'es pas seul, je sais. Vous êtes une famille de 5 à investir et à faire vivre ce lieu. C'est ça. Je suis effectivement accompagné par ma femme et nos trois enfants. On a deux grandes filles et un petit garçon. Et oui, c'est un projet de vie, c'est un projet familial. On embarque forcément toute la famille quand on se lance dans ce genre de projet. Donc c'était ensemble qu'on a décidé de ça et de tout ce qui a suivi sur le devenir de la ferme, son fonctionnement aujourd'hui et à venir. D'accord. Euh, Tu peux nous raconter pourquoi tu as choisi d'implanter ton activité ici, dans cette ferme spécialement à Brézin? Oui, et ben on a donc c'est compliqué de trouver du foncier en agricole. C'est voilà, on a mis environ une bonne année. Il y en a qui y passent plus de temps. Et du coup, on a fini par trouver ce lieu. Alors c'est pour beaucoup là la participation de Lola, donc mon épouse qui a réussi à nous amener ici. Quand on est arrivé ici, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du maraîchage, notamment le fait que la maison soit juste à côté des terrains, ce qui permet de maintenir la vie de famille avec l'activité agricole qui prend beaucoup de temps, sachant qu'on fait l'école à la maison, donc Lola elle s'occupe beaucoup de la communication sur la ferme, mais aussi des enfants, donc voilà, elle fait tout ça à la fois et ça lui permet d'être aussi présente, enfin d'avoir les enfants qui puissent venir me voir sur l'exploitation, dans le champ. Et puis voilà, ici il y avait tout. Et puis il y a une chose aussi qui nous a quand même touché, c'est qu'en fait ma mère est décédée peu de temps avant la création de l'exploitation et ça a fait partie des choses qui ont un peu catalysé à un moment la décision de la reconversion professionnelle. Et que donc le nom de jeune fille de ma mère c'était Martinet et ici on est sur le chemin du Martinet et voilà, donc du coup la ferme s'appelle le jardin vert du Ouais, Martinet. je comprends. Euh, Quand tu es arrivé ici, il y avait tout à faire, je crois, avant de penser démarrer une exploitation. Tu as commencé par quoi? Alors, effectivement, ici au départ, c'était juste sur les terrains qui sont cultivés, c'était juste des chevaux qui étaient là en pâturage depuis 10-20 ans. Et donc, une fois que les terrains ont été disponibles, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de creuser une mare, qui est un recueil de biodiversité qui permet aussi d'avoir de l'eau pour l'irrigation. Euh, et puis ensuite, le montage des serres. Donc, tout ça, c'était début 2021, janvier. Euh, et puis les premiers plans sont arrivés mi-mars pour une première commercialisation juin 2021. Ah, justement, par rapport à la mare dont tu parles, comment tu gères la sécheresse de ces derniers jours? Ta mare avec laquelle tu arroses, j'imagine, ton exploitation, elle est comment en ce moment? Et ben, aller au plus bas, c'est compliqué en ce moment parce que on a une période où il devrait y avoir quand même plus d'eau. On est encore au printemps. Il y aurait dû avoir de la pluie plus régulière ou des orages et pour l'instant il n'y a rien, donc ou très peu. Du coup la mare est au plus bas. Là, c'est vraiment un problème, c'est assez critique. Donc il y a des réflexions, des projets sur aménager des moyens secondaires pour la remplir, parce qu'elle se remplit naturellement avec les eaux de pluie. On a aussi les eaux de pluie du toit de la maison enfin, qui sont canalisées jusqu'à la mare. Mais voilà, on a l'idée de réhabiliter un puits, d'améliorer aussi la récupération des eaux de pluie, parce qu'il n'y a qu'une partie du toit qui est récupérée. Voilà, D'accord. pour essayer de garder cette mare en eau, parce qu'effectivement c'est Ouais, là c'est le... un vrai sujet actuellement, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on peut acheter tes légumes où, comment? Alors on peut les acheter le mercredi ici, à la vente à la ferme, qui a lieu donc de 16 h à 19 h. Et ensuite on peut me retrouver le samedi de 8 h à midi au marché de Brézin.
Et une fois par mois, je suis sur un marché avec une association de producteurs qui s'est créée il y a environ un an, où on est différents producteurs et artisans. Ce marché, il a lieu à Gilonnet, l'association s'appelle Cœur de Producteurs, et on a à cœur de développer nos activités voilà, de façon humaine, en lien direct avec les gens qui sont autour de nous. Et donc pour l'instant, vous pouvez nous retrouver une fois par mois sur le marché de Gilonnet à la ferme avenue du Bercail le dimanche. Et on a aussi comme projet de développer un drive fermier, donc je ferai un point de retrait, ainsi que la ferme qui est à Gilonnet, le mercredi après-midi chez moi, le samedi de 11h à 13h, je crois, ça va être à Gilonnet. D'accord. Voilà. Alors, je sais que tu as plein de projets à venir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah alors, du coup, j'ai déjà un peu parlé de l'association, de nos projets communs Ouais. avec l'association. Et là, moi, on a un projet de financement participatif pour bah, voilà, un peu toutes les choses qui ont été déjà énumérées. Donc, il y a la mare, l'irrigation. Mon système d'irrigation n'est pas complet. Sous serre, il faudrait que je rajoute de l'aspersion, en plein champ, avoir d'autres rampes d'irrigation. Ça me faciliterait la vie plutôt que d'avoir à tout déplacer. Donc il y a aussi l'idée d'apporter un deuxième point deuxième apport en eau sur la mare, avec donc le puits et l'amélioration de la récupération des eaux de pluie. L'idée de créer un magasin de vente, donc pour aussi avoir un lieu plus chaleureux, surtout pour la période hivernale, Directement à ta euh, ferme? Dans ta ferme, hein? directement à la Ouais. ferme, voilà, en restaurant une pièce de la ferme. Donc ce qui permettrait, voilà, surtout sur l'hiver, d'accueillir les gens en intérieur avec de la lumière, parce que bah, l'hiver il fait froid, il fait nuit. Et puis même aussi pour les autres produits de l'association de cœur de producteurs, bah, pouvoir les mettre plus en valeur dans un petit magasin. Et enfin d'avoir un parking, notamment aussi pour la saison froide, où on a des terrains ici qui sont très argileux, et donc quand c'est détrempé, ça peut être compliqué, donc les gens sont obligés de se garer sur le chemin. Enfin voilà, s'il y a plus de monde qui arrive, ça peut être compliqué. Donc ce serait bien d'avoir un parking pour éviter de gêner la circulation. Et puis même moi ensuite, si je dois faire venir du matériel, ça facilitera l'accès aux L'accès, ouais. transporteurs. Donc, c'est une campagne participative sur Mimosa, le site. Exactement, C'est ça. Donc, il y a 3 projets, hein, c'est ça. d'accompagnement financier, en tout cas. Voilà, dans l'ordre dans lesquels je vous ai cité, il y Voilà. aura 3 paliers successifs. Voilà. L'arrosage, Voilà, je résume, hein. oui, L'arrosage, la pièce pour en oui, faire un magasin, oui, et puis le parking tout à qui fait, permettra d'accueillir toute l'année les personnes qui viennent. exactement. D'accord. Tu nous tiens bien au jus, hein, de tout ça, on fera du bruit sur nos réseaux en tout cas. Ouais, Comment merci. on peut participer à cette campagne? Je veux dire, quand ça va se lancer et comment les gens, comment nous, la communauté, on va pouvoir être informés que c'est ouvert, quoi. Oui, et ben donc ça devrait se lancer durant le mois prochain. Mois de Vous, juin, début juin, du coup. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Vous serez informé par les réseaux sociaux, par l'apparition de cette vidéo et probablement d'une autre ensuite. Ouais. Euh, Puis vous avez un compte Facebook, j'imagine c'est aussi. ça, ouais. Donc nous, c'est la page Facebook. Donc là, c'est Lola qui s'en occupe essentiellement, et du coup, on communiquera dessus D'accord. pour annoncer le Bon, départ. on va rester informés. On Merci. suit ça de près en tout cas. Ben, merci beaucoup Thomas, merci pour ton accueil. Merci à vous. Peut-être un petit dernier mot pour la communauté ZELP. Et ben voilà, nous on aime bien avoir cette idée en tête de créer du lien, de cultiver ce qui nous rassemble. Et bah voilà, je trouve que c'est un bon moyen de rester en lien les uns les autres dans un territoire donné, entre les gens qui vivent ici, les gens qui sont acteurs ici par leur profession, par les activités qu'ils développent. Et bah, du coup, voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à regarder nos contenus, puis ensuite à aller nous rencontrer parce qu'on est des gens d'ici, on est proches de vous, et bah, voilà, C'est tout entendu. voilà, ça sera En avec tout plaisir cas, de vous retrouver. merci bien, merci pour ton accueil. Merci à À vous, bientôt. à bientôt.